Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, cher Stéphane, mes chers collègues, en raison du réchauffement climatique, les inondations, les mouvements de terrain ou encore l'érosion du littoral deviennent de plus en plus fréquents et touchent désormais l'ensemble du territoire national. Dans ma région des Hauts-de-France, les phénomènes de sécheresse, combinés à des pluies répétées de plus en plus intenses, comme c'était encore le cas cette nuit dans le Pas-de-Calais, provoquent à l'intérieur des habitations des fissures telles que le risque d'effondrement des maisons devient alarmant. Dans les Hauts-de-France, 3 associations regroupent désormais plus de 1500 victimes. Mais c'est vrai dans beaucoup d'autres régions de France, puisqu'on estime que 70% de l'Hexagone est concerné. Ces déboires sont également dus à un ancien modèle de bâti et peut-être imputable à l'homme. Il faut dès lors oser s'interroger sur notre responsabilité collective d'élus. Pendant plusieurs décennies, bien des constructions ont été réalisées souvent à bas coût, créant ainsi un parc de logements individuels particulièrement fragile. La loi Élan prévoit désormais, heureusement, des mesures plus contraignantes pour les constructions à venir, avec notamment des études de sol. Mais il nous appartient de régler les problèmes sur les bâtiments anciens, dont l'ampleur a été sous-estimée par nos prédécesseurs. Nos concitoyens se retrouvent ainsi confrontés à des difficultés climatiques à répétition et voient leur maison, fruit d'un travail de toute une vie, disparaître sous leurs yeux comme dans la vallée de la Vésubie, ou devenir inhabitable, ou au mieux être gravement endommagée. Malheureusement, en ce qui concerne le phénomène de sécheresse-réhydratation, les demandes de reconnaissance d'état de catastrophe naturelle déposées par les communes sinistrées sont souvent rejetées, sans être motivées par nos préfectures. L'année dernière, j'alertais le gouvernement sur le rejet de 80 dossiers, rien que sur 2 communes de mon territoire, Les Trèmes et Mont-Berlanchon. Or, sans arrêté d'état de catastrophe naturelle, nos habitants sinistrés ne peuvent recevoir aucune indemnisation. Ces nombreux citoyens sinistrés se retrouvent ainsi dans des situations de désarroi le plus total et complètement livrés à eux-mêmes, même si un actif réseau d'associations de défense s'est constitué par la force des choses. Le constat est donc clair. Il était urgent de revoir notre réglementation en matière de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dit régime CatNat, qui n'est plus adapté aux réalités climatiques et dont le manque de visibilité suscite l'incompréhension et la colère compréhensible de nos concitoyens. Tel est l'objectif que notre collègue Stéphane Baudu a assigné à la proposition de loi dont nous allons discuter aujourd'hui. Renforcer la transparence des procédures d'une part et faciliter les démarches de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et les démarches d'indemnisation d'autre part. Pour y parvenir, cette proposition de loi vise tout d'abord à offrir une base légale à la Commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Étant donné l'importance de son rôle dans le dispositif CatNat, elle ne pouvait en effet continuer ses activités sans cadre législatif clair. Afin de donner plus de visibilité sur les classifications retenues, nous avons également souhaité créer une commission nationale consultative des catastrophes naturelles chargée de rendre un avis sur la pertinence des critères utilisés pour la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Celle-ci devra travailler en toute indépendance. Ensuite, les élus locaux étant les premiers concernés par les conséquences de ces aléas climatiques, il nous a semblé pertinent de proposer la désignation d'un référent à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, qui sera leur interlocuteur unique. Son rôle sera désormais de conseiller, d'informer, d'accompagner et de coordonner les actions locales. Enfin, afin d'adapter le régime CatNat à des situations où le dommage n'apparaît que longtemps après l'événement qui en est la cause, c'est le cas notamment des phénomènes de sécheresse-réhydratation, la proposition de loi tend également à allonger certains délais dans les procédures déclaratives. Le groupe du Mouvement démocrate et démocrates apparentés partage avec le rapporteur la volonté de mieux protéger les citoyens et l'espoir que l'adoption de ces dispositions évitera pour l'avenir de voir apparaître des contentieux, source d'instabilité juridique et de rallongement des procédures. Ces recours, de plus en plus nombreux, sont en effet souvent issus de soupçons d'opacité et de partialité qui pèsent sur le fonctionnement actuel du régime CatNat. J'estime que la rédaction sur laquelle nous nous sommes accordés en commission atteint donc tout à fait cet objectif. Je tiens d'ailleurs ici à saluer l'ensemble des représentants des groupes politiques présents lors de l'examen en commission, avec lesquels nous avons pu construire un texte d'équilibre et de consensus qui répond à des préoccupations territoriales fortes auxquelles les élus locaux sont confrontés au quotidien.
Nous sommes tous ici sensibles à la détresse des sinistrés. Mon groupe souhaite, à travers cette proposition de loi, y répondre afin que nos concitoyens, qui ont parfois tout perdu, soient mieux accompagnés dans leurs formalités et puissent être rapidement indemnisés. C'est la raison pour laquelle je remercie le rapporteur de m'avoir associé à sa démarche, étant particulièrement touchée par ces phénomènes dans ma région des Hauts-de-France. Je me félicite donc de la large adoption en commission des finances de cette proposition de loi et espère que la discussion en séance sera tout aussi constructive sur ce texte issu de nombreuses concertations. Cette proposition de loi est en effet le fruit d'un vaste travail débuté au Sénat avec la mission d'information sur la gestion des risques climatiques menée par notre collègue sénatrice Nicole Bonnefoy, mais aussi du groupe de travail informel conduit par notre collègue Vincent Ledoux sur le sujet de la sécheresse-réhydratation des sols, ou encore des travaux menés par l'Inspection générale des finances sur la gestion des dommages liés au retrait-gonflement des argiles sur le bâti existant. Suite aux nombreuses auditions que le rapporteur et moi-même avons conduites, nous avons tenté d'élaborer un texte touchant à l'ensemble des catastrophes naturelles dont les assureurs étaient également demandeurs en raison des contentieux en constante augmentation. 3 dispositions importantes demeurent désormais en suspens et doivent être approfondies aujourd'hui. Un encadrement plus strict des délais d'indemnisation tout d'abord. De nombreux sinistrés reçoivent très tardivement l'indemnisation à laquelle ils ont droit. C'est une discussion que nous avons eue en commission, notamment avec nos collègues du groupe LR. Nous sommes parfaitement d'accord sur le fait qu'il est indispensable d'accélérer la prise en charge des préjudices subis par les assurés, sous peine de sanctions pour les assureurs. Le rapporteur nous proposera tout à l'heure une rédaction en ce sens. Le plafonnement des franchises payées par les assurés ensuite, dans un souci d'équité et de justice envers tous les assurés. Enfin, dernier point, les indemnisations dues à l'assuré au titre des phénomènes de sécheresse-réhydratation des sols devront couvrir les travaux permettant un arrêt des désordres existants. Avec ces nouvelles dispositions, cette proposition de loi trouve un juste équilibre entre un accompagnement plus adéquat des sinistrés et le respect de l'équilibre économique des contrats assurantiels. Je terminerai mon propos sur l'article 7. Celui-ci prévoit la remise d'un rapport sur de possibles adaptations des dispositifs de prévention et d'indemnisation aux particularités des risques liés à la sécheresse-réhydratation des sols. Cet article me tient particulièrement à cœur, car la définition des mesures préventives doit toujours conduire notre action. Le groupe auquel j'appartiens attache beaucoup d'importance à la prévention. En effet, la prévention nous permet d'anticiper les dommages et d'éviter de nombreux incidents. Face au réchauffement climatique, nous sommes obligés de nous adapter constamment à l'évolution des aléas climatiques et donc à renforcer le lien entre la politique de prévention et politique d'indemnisation. Cette proposition de loi prend en compte cette préoccupation. Ainsi, mes chers collègues, c'est pour l'ensemble de ces raisons que le groupe Modem démocrate votera avec enthousiasme ces propositions de loi visant à réformer le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles. Je vous remercie.